Vous tombez bien. Je viens juste de recevoir le courrier du greffe, puisque oui, suite à une immatriculation, une modification ou une cessation, il faut faire passer nos formalités via notre guichet unique qui transfère à toutes les chambres, puis qui nous revient en courrier comme ceci. Alors, si je vous énumérer un peu ce qu'il y a dans ce courrier. Alors, bien évidemment, si vous n'êtes pas immatriculé auprès du greffe, vous n'aurez pas le même contenu dans votre courrier. Premier document, copie intégrale du bénéficiaire effectif. Et ça, seulement vous pouvez l'avoir. On ne peut plus aller sur Papers pour avoir les informations. Ça, c'est vraiment propre au gérant ou président de la société. Donc, dans ce document seront indiquées les personnes qui auront plus de 25% du capital ou du droit de vote. Il sera modifiable et modifié, c'est sûr, lorsque voilà, votre société évoluera, puisque vous pouvez avoir d'autres personnes qui sont entrées ou sorties, des changements d'adresse, des changements de détention du capital. Alors ça, c'est un document qu'il faut vraiment bien garder, parce que même la banque peut vous le réclamer. Bien évidemment, on n'oubliera pas la petite facture, mais bon, ne nous plaignons pas, elle est très claire. Voilà, tout est bien indiqué. Et puis bon, vu qu'on passe par le guichet unique, généralement, vous avez déjà tout payé. Vient ensuite votre extrait CABIS. Alors ça, c'est vraiment la pièce d'identité de votre société. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Elle va énumérer l'immatriculation, votre numéro RCS, la date d'immatriculation, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, le capital social, l'activité ou les activités, la durée de la personne morale, maximum 99 ans renouvelable, la date de clôture de l'exercice. Ensuite, vous aurez une partie sur la gestion, direction, administration, contrôle, associé ou membre. Ensuite, renseignements relatifs à l'activité de l'établissement principal. Et puis pour finir, observation et renseignements complémentaires. Voilà cette petite fiche bleue. Et comme je vous le dis, c'est une carte d'identité de votre société. Et document final, le certificat de dépôt d'acte. Eh bien oui, que vous fassiez une cessation, une création ou une modification, ou même tout simplement un dépôt d'acte auprès du greffe via le guichet unique, bien évidemment, vous aurez cette petite fiche qui vous indiquera à la date, à quel tribunal, le nom de votre société et son adresse, et tous les actes déposés. Ça aussi, c'est un document à conserver, puisque bien évidemment, comme vous le savez, depuis le guichet unique, il y a eu quelques petits couacs avec les greffes, et c'est ce papier-là, ces papiers-là, sont la seule preuve des modifications que vous avez apportées. Malheureusement, je dois aussi vous alerter sur beaucoup d'arnaques que reçoivent les clients. Ça sera des factures pour recevoir le cabis d'un montant de 250 €, et j'en passe. Donc, lorsque ça vous arrive, ne payez pas. Contactez vraiment l'organisme qui s'est occupé de vos formalités. C'est quand même très souvent des arnaques. Bon, et bien sur ce, maintenant vous pourrez ouvrir votre courrier et vous ne vous ferez pas arnaquer. Allez, c'était Thémis.